tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui sur cette chaîne pour un sujet qui me tient vraiment à cœur. Vous le savez maintenant, hein, on va parler confiance en soi. On va parler confiance en soi après 40 ans parce que c'est un sujet qui me semble très important et d'actualité, puisque à cette étape-là de leur vie, de nombreuses femmes se mettent à douter de leur choix, à douter de leur identité, à douter de leur parcours. Elles peuvent se sentir dévalorisées par les dictats de la société, par le regard des autres ou tout simplement par leurs propres valeurs. Mais heureusement, la confiance en soi, c'est pas une chose qui est fixe, qui est stable, qui est toujours qui est linéaire. C'est quelque chose que l'on peut faire grandir et développer en travaillant dessus tout simplement, et c'est pas une question d'âge, heureusement. Donc voilà, on va parler de ça tout de suite, et pour ça je vais vous parler des 3 erreurs que beaucoup de femmes commettent et qui leur rend du coup l'accès à la confiance en soi quasi impossible, et encore pire à l'estime de soi. Et du coup en même temps je vais vous donner les clés pour éviter de commettre ces erreurs. Donc on y va, c'est parti. Si ça vous intéresse, c'est pour tout de suite. Donc la première erreur à ne surtout plus faire, que beaucoup de femmes font, et dont j'ai été la première à la faire, on va pas se voiler la face. Voilà, donc la première erreur, c'est se comparer aux autres. Pourquoi se comparer aux autres? Parce qu'en fait, c'est un réflexe qu'on a toutes et tous. On regarde à côté, on regarde à la télé, on regarde dans les magazines, on regarde sur les réseaux sociaux, et encore pire maintenant à l'ère des réseaux sociaux, puisqu'on est encombré chaque jour que Dieu fasse par l'image d'autres personnes, d'autres femmes, d'autres hommes, et la télé, n'en parlons pas, hein. Les images qu'on nous diffuse, c'est des femmes qui sont filiformes, très grandes, très belles, les cheveux de ce style-là, de cette couleur-là, de cette taille-là, bref. Et nous qu'est-ce qu'on fait? Du coup, on regarde toutes ces images, on se compare à ça, à ce qui est dicté par la société, et on se dit ouais non mais non, en fait moi je suis carrément pas ça, donc je suis carrément pas aussi grande, aussi mince, aussi belle, aussi machin, aussi truc. Bref, on passe notre vie à se comparer aux autres, ce qui en soi est une grave erreur, puisque chaque personne est unique. Ce qui fait ce que vous êtes fait ce que vous êtes tout simplement. En fait, la personne que vous êtes n'est pas la même chose que la personne d'à côté, ne le sera jamais. Vous êtes vous, c'est ce qui fait que vous êtes très belle, que vous êtes très éblouissante, très attirante, voilà, c'est parce que vous êtes ce que vous êtes qu'on vous regarde tout simplement, pas parce que vous ressemblez à Pierre, Paul ou Jacques, pas parce que vous êtes comme la fille que vous avez croisée dans le magasin d'à côté, ou comme celle que vous avez vue passer sur un réel Instagram ou sur une vidéo de TikTok. Bref, si on vous regarde, c'est parce que vous êtes vous tout simplement. Donc ne vous attardez pas sur le fait de vous comparer aux autres. Vous ne serez jamais comme votre voisine. Chaque être humain est unique, et c'est ce qui fait la beauté de l'être humain, c'est justement qu'on ne ressemble pas à son voisin, tout simplement. Donc il faut surtout ne jamais oublier que chaque femme est unique, que vous avez vos propres forces, que vous avez votre propre expérience. C'est ce qui fait de vous une belle femme, une femme forte, une battante. C'est ce qui fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Donc surtout, arrêtez de vous comparer. Regardez vos expériences, regardez ce que vous avez vécu, regardez qui vous êtes, vos valeurs. Arrêtez de vous comparer aux autres, et vous verrez que vous vous sentirez déjà beaucoup mieux en termes de confiance en soi. Et encore plus en termes d'estime de soi. Parce que quand vous arrêtez de regarder ce qui se passe à côté, vous arrêtez de vous trouver des défauts constamment en fait. Vous commencez à regarder ce qui est chez vous, ce qui est beau chez vous, et tout est beau chez vous. On est on est tous le beau de quelqu'un, et on est tous le moche de quelqu'un, donc ça sert à rien de comparer, de vouloir mieux, de vouloir plus. Si c'est pas vous qui le désirez, si vous le faites pour répondre aux dictats de la société, il n'y a absolument aucun intérêt. Donc première erreur, arrêtez de vous comparer aux autres. Voilà. Et la clé pour ça, comme je vous l'ai dit, pour lutter contre ça, c'est de regarder vos propres valeurs, regardez vos propres qualités, et apprenez à les apprécier. Surtout, c'est très important. La deuxième erreur, c'est encore une fois en rapport avec l'image de soi, puisque de toute façon la confiance et l'estime de soi se bâtissent sur l'image qu'on a de nous. Et donc la deuxième erreur que l'on fait toutes, c'est se focaliser sur nos défauts. Pourquoi se focaliser sur nos défauts? C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites quelque chose de mal, et faites le tour sur une journée, je vous mets au défi, sur une journée, notez sur une feuille à chaque fois que vous vous êtes dit je fais mal ça, je fais pas assez bien ça, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça, vos défauts, en fait, tout ce que vous n'arrivez pas à faire, vous le rabâchez tout au long de la journée, tout au long des semaines, tout au long de l'année, et ça pourrit votre esprit en fait. Ça vous met dans un état d'esprit
de bad tout simplement, où vous vous voyez comme une personne incompétente, une personne qui sait rien faire, une personne qui n'arrive à rien, tout simplement parce que vous focalisez sur les défauts. Si, à la place de focaliser sur vos défauts, vous vous focalisiez sur vos qualités, est-ce que ce serait pas mieux? Donc la clé pour éviter cette erreur, c'est à partir de maintenant, s'il vous plaît, faites-le. Focalisez-vous sur vos qualités, sur ce que vous faites de bien, sur ce qui est bien chez vous. Admettons que vous soyez souriante, agréable, patiente, douce, que vous soyez à l'écoute des autres, que vous soyez attentive aux besoins des autres, attentive à ce qui se passe autour de vous. Tout ça, ce sont des qualités. Et des qualités qui sont bien plus importantes que vos défauts. Donc à partir de maintenant, focalisez-vous sur vos qualités. Arrêtez de focaliser sur vos défauts. Je répète la première clé, arrêtez de vous comparer aux autres. La deuxième clé, arrêtez de focaliser sur vos défauts. Passez maintenant aux qualités. Et la troisième, c'est rester dans votre zone de confort. Ça, c'est une erreur, mais alors une erreur, voilà, je crois que c'est la pire des trois. Rester dans sa zone de confort, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas essayer de faire autre chose que ce qu'on sait faire, de peur d'échouer, de peur de ne pas réussir, de peur de se planter littéralement, de peur d'être jugé, voilà, de peur de tout ce qu'il y a autour de vous. Mais en fait, ce qu'il y a autour de vous, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est vous, ce que vous pensez de vous, ce que vous pensez être capable de faire et ce que vous avez envie de faire surtout. Parce que ce que vous pensez être capable de faire, dans tous les cas, c'est faussé. Vous êtes capable de tout faire si vous vous décidez à le faire. Mais pour ça, il faut sortir de votre zone de confort. Il faut essayer de nouvelles choses, des choses que vous ne connaissez pas. Essayer je sais pas, de changer vos habitudes. Essayer de faire des choses que vous n'auriez jamais osé faire. Je sais pas, par exemple... vous avez peur de parler en public, commencez par vous filmer, voilà, faire comme ça une petite vidéo. Mettez une vidéo sur Instagram plutôt que de mettre tout le temps des images. Voilà, faites une story face cam. Tout ça, ça peut vous aider à travailler sur la communication, sur le fait de parler en public, une chose après l'autre. Mais sortez de votre zone de confort. Vous avez envie je sais que j'ai beaucoup de budgéteuses qui me suivent sur YouTube. Vous avez envie, admettons, de parler budget, vous avez envie de parler de votre expérience, eh bien, foncez, créez une chaîne YouTube, faites des vidéos, même si des vidéos où on ne vous voit pas, ça vous fera sortir de votre zone de confort, ça vous fera gagner en confiance en vous. Un petit pas par un petit pas, vous finirez par forcément gagner en confiance en vous. Quand vous aurez réussi à travailler sur ces trois erreurs, et que vous aurez mis en application les trois clés que je viens de vous donner, vous verrez que déjà vous aurez fait un grand pas, un pas de géant même, vers une confiance en soi boostée, vers une confiance en soi un peu plus forte et surtout, vers une estime de soi infaillible. Croyez-moi sur parole, j'ai travaillé sur ces points moi-même de mon côté avant de me lancer dans le coaching, dans la création de mon programme. J'ai travaillé sur tout ça et ça m'a aidé à un point que vous n'imaginez même pas. Alors certes, vous m'avez toujours vu faire des vidéos, certes, vous m'avez toujours vu paraître à l'aise, c'était entièrement faux. Vous le savez, je vous en ai déjà parlé dans mon histoire, dans mon vécu. J'avais une confiance en moi, mais alors à moins de 10 000, une estime de soi, je vous en parle même pas. Quand je me regardais le matin, je vous l'ai déjà dit, je me regardais le matin dans le miroir, je me disais, mon Dieu, mais qu'est-ce que t'es moche, mais qu'est-ce que t'es grosse, mais qu'est-ce que t'es ci, mais qu'est-ce que t'es là. À l'heure actuelle, je me lève le matin, je me regarde, je me dis, ah, t'as bonne mine ce matin. Alors certes, je me trouve pas la plus belle femme du monde, mais le matin, quand je me regarde dans le miroir, maintenant, je vois ce que je trouve bien chez moi, et pas ce que je trouve pas bien. Ce qui fait que du coup, j'ai direct un boost d'estime de moi et je me sens tout de suite bien pour ma journée. Voilà, par exemple, ce matin, je me suis levée, je me suis lissé mes cheveux, je me suis dit, tiens, tes cheveux ils sont beaux aujourd'hui. Ou tiens, t'as un peu moins de cernes que d'habitude. Ou voilà, je me suis mis un rouge à lèvres, admettons hier, je me suis mis un rouge à lèvres, tiens, ça te fait un beau sourire. Voilà, ce genre de petites choses-là, en fait, qui sont positives et qui donnent directement dès le matin un grand boost de confiance en soi et d'estime de soi. Et ça, c'est super important. Voilà, donc comme je vous le disais, j'ai créé mon programme de coaching, donc vous avez tous les liens dans la barre d'information. Donc si vous avez besoin d'aide pour booster votre confiance en vous et booster votre estime de vous, je vous invite à vous rendre sur mon site internet pour avoir plus de renseignements. Vous pouvez également me contacter par message, par mail, par le site, bref, tout ce que vous voulez. Vous pouvez réserver une séance découverte, c'est une séance de 30 minutes gratuite au cours de laquelle on discutera ensemble de vos problématiques et on verra ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Et voilà, si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à la liker, à la commenter pour me dire où vous en êtes au niveau de votre estime de vous, de votre confiance en vous. Me dire si ces clés et ces erreurs, donc pour les clés,
vous les mettez en place et pour les erreurs, vous êtes victime de ces erreurs, dites-moi tout ça en commentaire. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, surtout activer la petite cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos qui vont arriver parce qu'il y en aura beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comment on dit ? Je me porte garant que toutes ces vidéos vous aideront à vous sentir mieux. Voilà, sur ce, moi je vous laisse là. N'hésitez pas à rejoindre la communauté des femmes victorieuses. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.